Plusieurs d'entre nous sont souvent choqués lorsqu'ils voient des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles. Pire encore, certaines ou certains d'entre nous sont incapables de leur fournir dignement des services. Et pourquoi? Bonjour tout le monde, Botenabi Sonyonso, j'espère que vous allez bien. C'est votre présentateur Benny Kaboué. Aujourd'hui, à Génie Africa, nous allons parler d'un sujet sensible qu'on retrouve souvent dans notre société, qui est la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Donc, à tout à l'heure. Génie Africa, Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons d'abord, ou soit il est important de se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'une orientation sexuelle. Plusieurs d'entre nous ont du mal à distinguer une orientation sexuelle et une pratique sexuelle. Lors d'une discussion entre garçons, si on posait une question de savoir si tu es gay, la réponse serait « Mec, je consomme les femmes ». Et la personne rajouterait « Si tu me laissais avec ta sœur une nuit, tu verras mon effort ». Si c'est une question similaire pour une femme, ça serait « Meuf, où ça ma chérie, j'aime les bangalas ». Si tu le savais, tu n'allais même pas oser me poser cette question. N'est-ce pas? Ça allait être pareil. Ces exemples illustrent le fait que les gens pensent qu'une orientation sexuelle, c'est l'effet d'avoir des rapports sexuels avec un type d'individu, en fonction de leur sexe. Pourtant, c'est pratiquement faux. Le pratique sexuelle, c'est ce que tu fais quand tu pratiques le sexe. Tandis qu'une orientation sexuelle, c'est quel type de personne tu aimes. Et oui, le pratique sexuelle, c'est un acte. Alors que l'orientation sexuelle, c'est un ressenti. Quand tu dis que tu es hétérosexuel, tu ne dis pas que tu couches avec des personnes du sexe opposé. Tu dis que tu tombes amoureux ou tu as de besoin pour des personnes du sexe opposé. C'est plus clair pour toi? N'hésite pas à laisser en commentaire si tu as besoin de plus d'éclaircissement. Génie Africa, Si tu as suivi mon émission qui traitait sur la discrimination, dans le lien juste ici, tu te souviendras que j'avais dit que la société nous dicte comment nous devons être et comment nous devons agir. Nous vivons dans une société hétéronormée qui suppose tout homme est censé aimer une femme et toute femme est censée aimer un homme. En bref, nous sommes censés tous être des hétérosexuels. Ce qui dans la vraie vie n'est pas vrai. Car il existe une multitude d'orientations sexuelles en dehors de l'hétérosexualité. Comme l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité, en même titre d'exemple. Laissez en commentaire ce que tu connais sur l'homosexualité, la bisexualité et la pansexualité. Ce que j'aimerais que vous réalisez, qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. Et l'effet d'avoir une orientation sexuelle autre que l'hétérosexualité, c'est déjà compliqué à vivre à cause de la pression sociale. En mai 2020, le fait syndicat Dokolo a reçu un torrent de haine sur Twitter parce qu'il a osé déclarer qu'une orientation sexuelle est une vertu universelle et que les libertés individuelles de tout le monde doivent être respectées. Génie Africa, Nous avons un sentiment de rejet pour des personnes homosexuelles ou bisexuelles. Parce que la société où nous avons tous grandi a instauré l'hétérosexualité comme la norme.
Mais n'oublions pas qu'une norme n'est pas toujours équitable. Et souvent, elle ne prend pas compte de voix des minoritaires. C'est normal de ne pas comprendre pourquoi l'autre est homosexuel ou bisexuel. Mais est-ce que nos questionnements justifient le fait que nous privions de ces droits, en sachant que si il ou elle ne travaille pas, il ou elle ne saura pas se prendre en charge, se trouver un toit, prendre en charge sa famille ou encore pouvoir vivre. Nous réaliserons que nous avons aussi des contextes où nous sommes discriminés parce que nous ne correspondons pas aux dictats de la société. Il est donc profitable que tout le monde participe à un monde inclusif sans discrimination. Comment y arriver? Voici quelques solutions données par un expert. À ce stade de l'émission, vous avez déjà appris c'est quoi une pratique sexuelle, c'est quoi une orientation sexuelle. Nous avons aussi appris qu'il est nécessaire de cultiver l'inclusion dans ce monde. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver? Premièrement, c'est important de cultiver l'empathie. Ça veut dire qu'en tant que personne hétérosexuelle, c'est important de se mettre à la place des personnes qui ne ressentent pas la même chose que nous, qui n'ont pas les mêmes convictions que nous. C'est important si on veut contribuer à un monde inclusif. Deuxièmement, il est important d'être curieux. Ça veut dire que oui, vous avez votre perception sur X ou Y personnes, mais fréquentez les concernés. Allez vers eux pour poser des questions, pour comprendre. Et allez-y de façon gentille, avec beaucoup de gentillesse, pour comprendre leur réalité. Je pense que si chacun cultivait l'empathie et la curiosité d'aller vers l'autre, on construirait un monde plus inclusif. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et on se revoit peut-être prochainement. Jeune Afrique, où je vais. Nous voici arrivés à la fin de notre numéro d'aujourd'hui. Ça a été un plaisir de pouvoir partager avec vous. Aujourd'hui, on a parlé de la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Si vous voulez plus en connaître, cliquez, aimez et partagez. Je suis ravi de pouvoir partager avec vous aujourd'hui. Ça a été avec un plaisir. C'est votre présentateur Béni Kabekasseya. J'espère que vous avez aimé. Et je pourrai vous revoir le mois prochain avec un nouveau sujet qui serait pour pouvoir discuter avec vous. Donc, je vous aime. Bye bye.